Salut à tous, c'est JD Création et j'espère que vous allez bien. Ici on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui consiste à une réédition de la première vidéo pour apprendre les bases de Photoshop. Pour ma part, j'utilise la version CS6. Et pourquoi je refais cette vidéo, c'est surtout car j'avais uploadé en une très basse qualité et donc ça gênait quelques membres et je me suis dit pourquoi pas la refaire en HD. Notamment avec un meilleur micro, comme on dirait. Donc pour simplement, voici Photoshop en première vue. Peut-être que pour certains, vous aurez autre chose à droite. Et en fait, c'est simplement des fenêtres que vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher. Pour ma part, j'utilise toujours Information, qui est plus pratique pour tout ce qui est web design ou savoir les mesures d'une image, et les calques couches tracées. Ensuite, en général, mes outils de fenêtre, je les place ici sur le côté, et j'ai simplement à faire un clic dessus, et recliquer, et il s'affiche. Comme ça, vous pouvez paramétrer avec le menu fenêtre comme vous voulez. Donc maintenant aussi, le second truc important, la petite barre d'outils à gauche. Donc pour certains, elle se situe en deux colonnes, mais il suffit simplement de cliquer sur le petit bouton ici, où il y a les deux boutons play. Donc le bouton avancé, et vous aurez comme ceci. Ensuite, quels sont ces outils sur Photoshop? À savoir que pour certains, vous me direz, tiens, ces outils je ne les ai pas, alors que toi tu les as. En fait, c'est simplement pour les outils qu'il y a un petit triangle en dessous à droite. Il faut faire clic enfoncé et vous avez choix à d'autres petits outils. Donc, pour commencer à vous expliquer, je vais faire fichier, ouvrir et une image que je vais prendre sur mon bureau que j'ai pris un peu au hasard sur Google. Maintenant, premier outil, l'outil de déplacement. Donc, comme son nom l'indique, c'est juste pour déplacer un calque au-dessus d'un autre. Ici, nous n'avons qu'une seule image et donc un arrière-plan, qui est donc cadenassé. Donc, en fait, qu'elle ne bouge pas. Donc, si on va sur l'outil déplacement, il va m'être impossible d'utiliser cet outil, en fait. Pour cela, il suffit simplement de tirer le cadenas de l'image d'arrière-plan. Il faut simplement faire un double clic, choisir le nom et les paramètres et faire OK. Donc là, vous pourrez bouger ce calque. Ça n'a aucune utilité si vous avez qu'une seule image. Pourquoi? Car quel est l'intérêt de faire ça si c'est avec une seule image? Ça sert strictement à rien. Ou alors recadrer comme on verra pas par après. Donc en fait ça sert surtout si par exemple nous avons deux calques. Donc par exemple je vais dupliquer celui-là. Je vous expliquerai comment. Si par exemple j'avais un deuxième calque au-dessus, simplement avec celui là ça permet de le déplacer au-dessus. Donc si par exemple j'importais une autre image, donc je vais dans bibliothèque images, fond d'écran par exemple, voilà une deuxième image, je vais la mettre sur le côté, donc je vais par exemple je vais vous remontrer quand même. Donc avec Photoshop C6 de base, vous aurez la deuxième image qui s'ouvre sur le côté, donc ici. Il suffit simplement de faire un clic enfoncé et de descendre, et pareil pour l'autre, voici. Donc pour mettre une image dans une autre image, il suffit simplement avec l'outil déplacer de cliquer enfoncé sur l'image et faire glisser toujours avec le bouton enfoncé sur l'autre image. Voilà que la deuxième image et le calque de l'image est au-dessus de l'image de base. Donc voici à quoi sert l'outil de déplacer, c'est pour déplacer le calque qui se trouve au-dessus d'un autre. Maintenant, deuxième outil, l'outil de sélection, rapide surtout. Donc vous avez l'outil de rectangle, d'ellipse ou de rectangle par un pixel. L'outil rectangle est surtout pour sélectionner une partie que l'on veut utiliser, couper ou quoi que ce soit, ou faire une transformation manuelle ou quoi que ce soit. Par exemple, si je vais sélectionner par exemple le rectangle de ceci, je vais faire clic droit remplir ou quoi que ce soit, ça va remplir uniquement sur cette partie choisie.
Donc par exemple, je vais faire sélectionner ça, je vais faire CTRL C, et enfin CTRL plus C, donc évidemment copier, CTRL plus V pour coller. Vous verrez qu'un deuxième calque s'est créé uniquement avec la sélection. Donc par exemple, si je bouge ce calque, vous voyez bien que j'ai copié uniquement la partie que j'ai sélectionnée. Ensuite, le lasso. Donc vous avez plusieurs lassos différents. Le lasso, c'est un peu le même que l'outil de sélection rectangle, sauf que c'est en fonction de votre souris, donc de vos déplacements utilisés. Donc, par exemple, si je vais faire comme ça vite fait, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je vais simplement avoir la forme de sélection. Vous pouvez aussi faire évidemment autre chose que le copier-coller. Donc par exemple, j'ai fait cette sélection. Je vais aller le mettre au-dessus de cette image. Donc je vais aller sur ce petit bouton ici et faire nouveau calque. Donc pour avoir un nouveau calque vide. Et maintenant sur ce nouveau calque vide, par exemple, venir ici, mettre de la couleur rouge par exemple ou quoi que ce soit. C'est surtout pour vous montrer. Et voilà, il aura mis de la couleur rouge uniquement là où j'ai souhaité en mettre. Maintenant, vous avez la baguette magique ou l'outil de sélection rapide en général pour ceux qui démarrent. Donc voici. L'outil de sélection rapide est pour sélectionner un peu comme le lasso ou le rectangle, mais en fonction de là enfoncé. Donc quand vous faites un clic enfoncé, choisis là où vous dirigez. Donc ça, je ne dois pas trop vous expliquer, vous comprenez tout de suite le principe. Ça peut être utilisé comme moyen de détourer une image pour le mettre sur un calque au-dessus d'un autre élément. Mais c'est pas la meilleure façon. L'outil de baguette magique, c'est un peu plus détaillé, mais c'est un peu le même principe. Par exemple, je vais venir ici, faire une baguette magique. Donc, vous voyez bien, ici c'est pas top, donc ça marche pas. Et ici, pour sélectionner la montgolfière, on pourrait faire comme ça un à un, mais vous verrez par la suite que c'est pas très pratique pour détourer. Donc c'est surtout un outil de sélection de pixels, donc qui prend plus ou moins de la même couleur en fait. Ensuite, l'outil recadré, un outil généralement un des outils très utilisés qui permet de couper une image. Donc si par exemple je veux que mon image soit un carré, je vais ou peu importe, mais que ce soit plus petit sur l'horizontale, je vais simplement bouger le côté que je désire. Voilà, pour recadrer une image. Et je vais simplement faire clic droit, recadrer, et votre image aura la taille que vous avez souhaité. Donc ceci est juste un carré. Donc en général, c'est pour couper une image. Donc si vous voulez couper la partie uniquement besoin. Ensuite, la pipette. Enfin, je vais vous regarder. Après, ce qui est en dessous de l'outil recadrage ne vous servira pas pour les bases. Ensuite, il y a l'outil pipette. L'outil pipette, c'est pour savoir la couleur d'un pixel choisi. Donc si je vais zoomer, par exemple ici, si je désire avoir la couleur de ce fond bleu ici, je vais simplement aller faire un clic et automatiquement la couleur du fond choisi est mise sur le petit carré. Donc vous faites un clic sur la couleur ou un double clic sur la couleur et vous obtiendrez le code de la couleur. Vous pouvez bien sûr évidemment la changer et le petit carré se changera automatiquement. Ensuite, vous avez l'outil de correcteur, donc l'outil correcteur ou localiser, c'est pour enlever pour corriger l'image en fait. Donc par exemple, c'est un peu compliqué pour son début d'utilisation, mais une fois qu'on en a l'habitude, ça va. Donc je vais choisir une épaisseur, dureté et un pas. Donc
pour ceux qui ne connaissent pas l'essai de base, changez juste l'épaisseur et la dureté. Et je vais venir me faire un trait sur l'image. Et vous voyez bien que j'ai fait disparaître la montgolfière. Bien évidemment, j'ai fait ça très rapidement, donc si on zoome à fond, on verra que c'est un tout petit peu flou. Mais à savoir que si on le fait précisément avec un plus petit et en fonction de certaines images, on peut effacer un élément d'une image. Donc l'outil correcteur, c'est un peu le même principe, l'outil pièce aussi, c'est un peu toujours le même principe, mais le principal utilisé est le correcteur localisé. Ensuite, nous avons l'outil crayon et l'outil pinceau, ou le remplisseur de ou le remplacement de couleurs ou l'outil de pinceau mélangeur. Ça, je vais pas trop vous expliquer, vous savez à quoi ça sert. C'est un peu comme sur Paint, donc le logiciel de base de Windows. Vous avez l'outil crayon, vous choisissez l'épaisseur et la dureté en ayant choisi une couleur et ça va vous mettre de la couleur là où vous cliquez. Donc c'est un peu le même principe pour le pinceau. Vous choisissez la dureté et l'épaisseur et ça va vous faire. L'outil tampon, c'est surtout pour également en fait faire corriger une image. Donc par exemple, je vais venir sélectionner un élément d'une image et pouvoir dupliquer au-dessus d'une autre image pour effacer un élément d'une image. Ça, je vous expliquerai plus en détail car c'est pas très facile à comprendre pour les bases. Cet outil-là, vous n'en aurez pas besoin pour les bases. Ensuite, il y a l'outil gomme. C'est sur un calque si vous souhaitez gommer, comme son nom l'indique, un élément d'une image. Donc bien sûr, si vous gommez ici, vous aurez un transparent et non les nuages qui sont derrière. Pour avoir les nuages qui sont derrière, il faut utiliser le correcteur. Mais la gomme est utile pour si vous avez deux calques ou bien plus. Pour par exemple sur le calque du dessus, vous gommez avec n'importe quelle épaisseur pour effacer des éléments. Donc vous voyez bien. D'une image. Vous voyez bien juste à quoi ça peut servir. J'ai fait ça très vite fait. Et vous voyez un peu comment ça marche. Juste l'outil gomme comme sur Paint. Ensuite vous avez l'outil donc dégradé de base. L'outil dégradé c'est sur un nouveau calque par exemple. Grâce à vos deux couleurs ici de base. Donc vous voyez bien les deux couleurs qui se retrouvent ici en haut à gauche. Vous avez simplement à faire un clic où vous voulez que ça commence. Et lâcher, donc bien un clic enfoncé, et lâcher là où vous voulez que le dégradé se finisse. Donc là vous voyez bien que le blanc va vers le bleu. Pourquoi vous me direz que là ça va du blanc vers le bleu, alors qu'en haut à gauche c'est du bleu vers le blanc? C'est en fonction du choix que vous choisissez ici au-dessus. Et aussi parce que j'ai fait surtout le inversé ici en haut à droite. Donc si par exemple je le faisais normalement, voici. Je vais pouvoir supprimer ce calque pour montrer la suite. Donc si par exemple je fais encore un nouveau calque, je vais aller sur l'outil pot de peinture. C'est comme sur Paint. Je vais choisir une couleur, peu importe la couleur, pot de peinture, et ça va me faire un calque rempli de la couleur que j'ai souhaité. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est par exemple, lorsque vous choisissez un élément, donc une sélection de votre image, vous allez sélectionner en pointillé, vous prenez le pot de peinture et vous remplissez la sélection de la couleur que vous voulez. Voici. Ensuite, l'outil doigt, l'anti-goutte d'eau ou l'anti-netteté. L'outil doigt est surtout pour modifier un élément pixelisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous montrer tout de suite. Je vais choisir une épaisseur de, par exemple, un petit peu plus petite.
de 13 pixels et c'est pour bouger un élément. Donc l'outil doigt, faut cliquer, enfoncer, enfin sur le bon calque, donc sur le calque de l'image, pardon. Donc sur le calque de l'image que vous voulez bouger et cliquer, enfoncer, ça va faire bouger l'élément. Bon, attention, c'est faut pas bouger un élément comme je fais là maintenant. C'est surtout pour vous montrer le principe de ce que fait cet outil. Donc, par exemple, si je choisis pour la montgolfière, ça va l'étendre en fait. En général, on peut jouer avec ça pour les visages, faire des grosses joues, des caricatures en fait. L'outil netté et l'outil goutte d'eau, c'est simplement des outils pour que ce soit plus net là où vous cliquez. Et l'outil goutte d'eau, c'est justement un peu le contraire pour que ce soit un peu plus comme de l'aquarelle en fait. Nous avons l'outil densité plus moins et l'outil éponge. C'est un peu le même principe. Là où vous cliquez, vous aurez plus de densité. Comme vous voyez. Là, vous en aurez moins. Et là, vous en aurez plus. Maintenant, nous allons passer à l'outil plume. L'un des outils que j'utilise le plus car c'est pour recadrer une image. Pour détourer une image, pardon. Par exemple, nous avons cette montgolfière ici. Donc en fait, l'outil plume, c'est pour sélectionner aussi, comme le lasso et l'outil rectangle, mais de manière très précise. Donc par exemple, ici, j'ai zoomé fortement sur la montgolfière et je veux venir sélectionner ce que je veux de la montgolfière. Donc, par exemple, je vais faire ça très rapidement. Voici. Vous allez simplement faire des clics là où au contour, quoi. Donc vous pouvez faire ça pour chaque élément que vous désirez couper d'une image ou détourer pour déplacer sur une autre image ou sur la même image. Donc une fois que vous avez fermé le tracé, vous vous rendez dans la fenêtre tracé. Donc si vous n'avez pas fenêtre tracée en bas, et vous allez choisir l'outil du milieu, l'outil avec un rond en pointillé. Vous allez faire un clic dessus et ça va sélectionner la montgolfière. Ensuite vous faites clic droit avec la loupe, taille réelle de pixels, ou vous dézoomez. Donc ensuite, une fois que vous êtes sur le calque de votre image, si par exemple vous prenez l'outil de sélection, vous n'appuyez sur rien, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous aurez un nouveau calque, on va virer celui-là, un nouveau calque avec la montgolfière uniquement. Donc, voici comment détourer une image pour la mettre sur une autre image. Donc vous voyez bien que c'est super précis. C'est comme ça qu'on détourne une image. Donc, ensuite, vous avez l'outil texte. Donc ça, c'est pas très dur à comprendre. Simplement, cliquez là où vous voulez mettre le texte. Vous mettez votre texte. Vous choisissez la couleur que vous voulez mettre juste en cliquant sur le petit carré. Donc le carré blanc ici par exemple. Et voilà votre texte. Ensuite avec l'outil déplacer, vous pouvez déplacer votre texte. À savoir que votre texte est aussi un calque, donc un calque qui se trouve au-dessus de votre image. Donc si vous bougez uniquement le texte. Vous pouvez choisir de mettre la taille que vous désirez. Pour certains ce sera en points, moi je l'ai réglé en pixels. Donc par exemple 120 pixels. Voici mon texte et je peux le bouger. Ensuite vous pourrez faire d'autres effets sur votre texte. D'ailleurs je vais laisser ce texte là pour vous montrer par après. Le prochain outil est l'outil de sélection de tracé. Vous servira à rien pour le moment, je vais vous montrer plus tard. Ensuite vous avez l'outil des formes.
c'est un peu le même principe que les outils ici rapides, mais en fait c'est un peu comme le même système des tracés. Donc si vous utilisez sur cette forme ici, ceci va créer un tracé. Si par exemple vous êtes dans le tracé et pointillé, vous avez le même, donc les pointillés, donc une partie sélectionnée. Donc grâce à l'outil de sélection, si vous cliquez dedans enfoncé, vous pouvez le bouger. Bien sûr, il y a d'autres formes. Donc ici vous pouvez voir d'autres formes. Il y a même aussi des outils de forme personnalisée. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, en haut vous avez forme et vous avez une multitude de formes. Donc pour vous montrer ce qu'on peut faire après, je vais vous faire une forme sur un nouveau calque. Donc par exemple une bulle. Voici une bulle. Donc le tracé d'une bulle, tracé pointillé. Et je vais venir, grâce au pot de peinture, remplir de couleur blanc. Voilà un calque avec juste une bulle blanche. Et par exemple, si vous venez la mettre là, en dessous, donc vous cliquez enfoncer sur le calque, vous le mettez en dessous, le texte sera au-dessus de la bulle. Mais comme là vous ne le voyez pas car il est en blanc, je vais venir cliquer ici pour mettre les couleurs de base noir et blanc. Donc là où il y a le petit icône de couleur au-dessus des deux couleurs. Et le texte sera mis en noir. Je vais choisir un texte à 60 pixels. Et il sera en noir, par exemple, au-dessus du calque de la bulle. Donc vous voyez bien, c'est très simple. Ensuite, vous avez l'outil main. C'est surtout pour bouger la mise en page. Donc par exemple, si je l'avais en petit, donc bouger la mise en page de l'image pour vous voir. En général, très peu utilisé. Bon, bien sûr, après vous avez l'outil loop. Donc ça, je ne vais pas trop vous expliquer le principe. Donc pour zoomer, vous avez juste à faire un clic. Si vous voulez dézoomer, il faut faire Alt plus le clic. Ou vous pouvez utiliser Alt plus la roulette pour zoomer ou dézoomer. Ensuite, vous avez les deux couleurs. Vous pouvez choisir la couleur que vous utilisez. Donc rouge, quoi que ce soit. Et ici, vous pouvez inverser, donc pour avoir deux couleurs à chaque fois, qui peut être utile pour les dégrader, pour avoir un accès plus rapide aux deux images, aux deux couleurs, pardon. Donc ensuite, je vais vous expliquer les calques. Donc vous avez plus ou moins compris en gros comment créer un nouveau calque. Donc il suffit simplement de venir ici au-dessus, de faire nouveau calque, et vous aurez un nouveau calque vide. Mettez votre titre et vide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Je vais l'exprimer. Vous pouvez aussi, si vous avez par exemple le calque de la bulle, vous le sélectionnez, donc faites juste un clic dessus, vous faites dupliquer le calque. Et vous avez deux fois le même calque. Et si vous le déplacez, ça déplacera unique fois ce calque-ci. Vous pouvez aussi créer un nouveau groupe d'après vos calques. Donc si par exemple vous avez plein de calques, lui mettre un groupe. Nouveau groupe d'après les calques. Vous avez simplement à mettre le titre, donc tuto, et ça a créé un dossier groupe. Donc par exemple, si vous avez plusieurs dossiers, vous désirez en cacher un, voilà. Au lieu de toujours faire cacher qu'un seul calque, vous pouvez cacher tous les calques d'un coup. Donc ça aussi je vous ai pas montré, c'est que vous pouvez voir avec l'œil qui se trouve à gauche de l'image, cacher ou pas un calque. Donc je vais dissocier les calques pour tirer le groupe. Ensuite, vous avez ici les modes d'image. Par exemple, ici la bulle, je peux changer le mode normal en fondu, obscurcir, produit,
superposition. Chaque mode peut être utilisé. On va faire avec les flèches directionnelles, où chaque mode peut être utilisé. Donc ça, il suffit de voir un peu avec vos calques au-dessus. En général, c'est par exemple si on veut rajouter une flamme sur une main ou des effets spéciaux sur une image, on utilise très souvent ce mode-là. Pour le type, c'est juste pour savoir les calques que vous voulez juste voir. Les effets, il n'y en a pas. Les couleurs, vous pouvez avoir le menu comme vous voulez. Ensuite, la fenêtre information. Pour ma part, je l'utilise très souvent, car en fait, je l'ai désaffiché. Information F8. Car en fait, il va me dire avec l'outil de sélection où je suis exactement. Donc par exemple, si je suis ici, le pixel où je suis dessus, il va me donner le code couleur en RGB et en CMJN, mais aussi il va me dire où je suis sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc, qui est aussi important par exemple pour le web design, donc savoir à combien de pixels je suis de l'image. Donc aussi, si vous sélectionnez, donc grâce à n'importe quel outil de sélection que je vous ai montré précédemment, par exemple ceci, vous voyez bien qu'il vous dit en bas à droite de la sélection, donc quand je bouge, la taille en centimètres pour ma part, mais il va aussi, par exemple si vous lâchez, vous l'indiquez dans la fenêtre information, largeur et hauteur. Voici pourquoi j'utilise toujours cette fenêtre information qui n'est pas beaucoup utilisée, mais qui est quand même assez importante quand on fait du web design. Donc les couches, ça je vous expliquerai, le tracé. Donc ensuite, ce que nous pouvons faire après, si vous voulez par exemple faire un effet à votre texte, donc vous voyez en noir, vous voulez mettre une ombre ou un contour ou quoi que ce soit, vous allez faire simplement clic droit sur le calque texte, option de fusion. Et là, vous aurez tout un choix à faire pour les paramètres juste du calque texte. Donc un contour noir. Donc par exemple, si je vais mettre un contour bleu, vous avez juste à changer les paramètres. Vous verrez, c'est très simple. Donc lui mettre une ombre interne, une ombre portée. Donc des ombres ou quoi que ce soit, d'autres couleurs. Donc comme vous voulez, il suffit simplement de faire clic droit, option de fusion. Ceci peut marcher aussi avec les calques donc, où il n'y a pas de texte. Donc, par exemple, j'ai le calque de la bulle, je vais venir lui mettre une ombre portée et ça va la mettre sur le calque de la bulle. Donc je vais choisir la distance, l'angle, le mettre en mode normal, 100% d'opacité, le grossi de peu importe, et sa taille. Voici. Et voici, je fais juste OK. Et voici une petite ombre sur la bulle et uniquement sur la bulle. Ensuite, encore une chose, si par exemple vous voulez mettre une autre image à la place de la bulle, par exemple, je vais aller dans mes images, ici, nature, je vais aller faire déplacer cette image, enfoncer, la mettre sur cette image. Je vais venir faire clic enfoncé, la bouger au-dessus de ma bulle, et vous voyez bien que mon image est au-dessus de ma bulle. Donc c'est l'image que je souhaite mettre uniquement dans la forme de la bulle. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous cachez cet élément, vous choisissez l'outil de sélection, donc c'est l'outil baguette magique. Vous sélectionnez, vous sélectionnez votre forme bulle, qui en général n'est pas très précis et pixelisé. Soit vous faites un masque d'écrêtage. Qu'est-ce qu'un masque d'écrêtage? C'est simplement ce que je vous expliquais, mais de façon directe. Donc une fois que l'image est au-dessus de la bulle, vous faites clic droit
créer un masque d'écrêtage et l'image prendra directement, vous verrez avec une petite flèche, l'apparence de la bulle et vous prenez l'outil déplacer, l'image qui se trouve au-dessus et vous voyez bien que l'image est écrêtée. Donc ensuite, pour les menus, vous avez dans le fichier nouveau, donc pour créer un nouveau document, fichier ouvrir pour ouvrir une image qui est déjà faite. Donc ouvrir, ouvrir, fermer le document, enregistrer. Enregistrer pour le web, donc c'est pour avoir une taille inférieure pour une qualité web. Importer un élément sur un fichier déjà ouvert. Importer, exporter, ça j'ai pas besoin de vous expliquer, imprimer non plus. Ensuite vous avez édition, donc pour revenir en arrière ou aller en avant. Copier-coller, donc tous les raccourcis clavier. Une chose aussi très utilisée, c'est la transformation manuelle, donc d'édition. Donc de raccourci, en général utilisé toujours par raccourci, CTRL plus T. Qu'est-ce que ça fait? C'est que par exemple, je vais aller sur le calque de ma bulle, je vais faire édition, transformation manuelle, et je vais pouvoir bouger, donc si je prends un coin, la forme de ma bulle. À savoir que si par exemple vous avez cette forme-ci, vous voulez bouger pour que ce soit toujours bien comme il faut faire majuscule plus le clic enfoncé. Si je fais pas majuscule, ça fait ceci. Majuscule, ça le rend mieux. Donc toujours très utilisé. Donc vous pouvez aussi utiliser les transformations de base, donc l'omoté et aussi ça, motétile, rotation, inclinaison et aussi les déformations. Donc vous faites édition, transformation, édition et vous avez d'autres paramètres automatiques où il suffit simplement de jauger. Donc après, le reste, c'est les réglages de Photoshop, donc les préférences, où vous pouvez choisir comment vous préférez paramétrer votre logiciel Photoshop. Ensuite, vous avez dans Images, pour changer le mode, donc le mode de l'image. Donc en général, RVB pour le web, CMJN pour l'impression, et les autres, vous devrez sans doute connaître. Donc ensuite, pour le réglage, c'est pour changer le réglage d'une image. Donc si par exemple je vais aller sur le calque principal, donc l'image de fond, je vais faire image réglage. Par exemple, je peux changer chaque mode que je veux. Donc je peux désirer la mettre en noir et blanc et elle va se mettre en noir et blanc en pouvant paramétrer la modification de couleur. Là, je vais faire annuler car je ne vais pas le faire. Donc je peux aussi par exemple faire réglage, changer la luminosité et le contraste et vous aurez simplement une petite modification à faire qui est très facile. Vous avez aussi la taille de l'image, très important, donc qui va vous dire les dimensions de votre image en pixels ou en pourcentage. En général, en pixels, c'est très important pour le web, mais aussi en centimètres ou en pouces ou en millimètres, en points, en pika ou en colonnes. Donc, très important pour savoir les dimensions de votre image. Si par exemple vous avez une image de ce format-là, vous désirez avoir une image d'un autre format, donc plus grand ou plus petit, vous pouvez faire taille de la zone de travail. Donc vous verrez, c'est votre dimension. Vous pouvez par exemple mettre une largeur de 45 cm, donc plus ou moins 10 cm de plus. Et vous voyez bien que l'image est le point du milieu. Ça va bouger la largeur de gauche et de droite. Donc ça va mettre plus ou moins 5 cm à gauche, plus ou moins 5 cm à droite. Et vous fera une image plus large.
Bien sûr, si votre image de fond ne fait pas aussi large, ne vous attendez pas à ce que votre image fasse toute la largeur. Mais par exemple, si vous voulez mettre une autre image, ou de la couleur, ou quoi que ce soit, vous l'aurez en dessous. C'est surtout pour montrer le principe, pour agrandir une image qui est déjà créée. Donc on peut bien sûr faire pareil pour le contraire. 35, je reviens en arrière. Faire 35 à gauche et à droite. Il va demander si vous êtes sûr. Et voici. Vous pouvez aussi faire ça de l'autre sens. Et vous pouvez aussi le faire par exemple de bouger de 10 cm uniquement vers la droite. Donc il suffit simplement de cliquer sur les flèches où vous voulez qu'elles partent. Donc ici, ça sera vers la gauche de 10 cm et vous voyez 10 cm sur la gauche. Ici, c'est une rotation de l'image, donc ça je ne dois pas vous expliquer, c'est pour tourner de l'angle que vous voulez, donc paramétrer 90 de base ou 180. Ensuite, rognage, tout faire apparaître, dupliquer, ça c'est très facile, c'est un peu comme Paint, donc ça je ne dois pas trop vous expliquer. Pour les calques, c'est un peu le même principe qu'ici, donc la fenêtre calque, donc c'est un peu le même, donc ça je ne vais pas non plus vous expliquer. Pour le texte, c'est en général cette fenêtre là n'est pas souvent utilisée, voire même moi je ne l'utilise jamais. L'outil de sélection pareil, car j'utilise les outils. Les filtres très utilisés pour avant pour ma part, c'est que si par exemple j'ai mon image de fond, je désire changer le filtre, donc faire un style aquarelle ou quoi que ce soit, je vais juste faire filtre artistique aquarelle et il va me proposer de changer l'image en ce que je veux, donc des simples filtres où je peux changer les paramètres. Vous avez bien les contours ou entrée ou vous pouvez changer les modes. Vous faites OK et ça vous a changé, ça vous a mis un filtre pardon, sur votre image. CTRL Z, Alt, CTRL Z pour revenir en arrière. Donc voici les filtres. Le 3D, je ne l'utilise pas et ne vous montrerai pas sur Photoshop C6. Vous me demanderez pourquoi, mais c'est surtout que ça fait de la mauvaise 3D. Et donc Photoshop n'est pas au niveau pour la 3D. C'est surtout pour de la fausse 3D. Donc pour l'affichage, c'est surtout ce qui est tout paramètre de Photoshop, donc pour votre vision. Donc par exemple, moi ici j'ai une grille. C'est pour avoir les dimensions que je vois plus ou moins. Par exemple, je vois à l'œil que d'ici à d'ici, il y a 2 cm. Donc si vous voulez avoir ça, vous faites affichage règle. Affichage règle. Si vous faites un clic droit, vous pouvez voir l'outil de mesure. Donc moi j'ai mis en centimètres. Je pourrais par exemple mettre en pixels. Donc je vois que de là à là, il y a 100 pixels. L'outil fenêtre, c'est comme je vous ai montré au tout début. Donc c'est ce que vous pouvez afficher ou pas. Donc par exemple forme ici. Voici. Et vous pouvez utiliser. Donc voilà, je pense vous avoir expliqué les bases. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je suis toujours sur mon YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner et je vous répondrai au plus vite, bien sûr. Et je vous ferai des vidéos sans hésitation. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.